Bonjour et bienvenue sur Dukascopy TV. On va commencer cette nouvelle semaine avec un nouveau programme pour essayer de parler un petit peu de ce qui s'est passé la semaine passée et de ce qui va se passer la semaine à venir. Ce qui est impressionnant en ce moment dans les marchés financiers, c'est la capacité, ou plutôt l'incapacité au marché de ne pas réussir à suivre plusieurs choses à la fois. La semaine passée, on a suivi une seule chose, c'était les présentations d'Apple. Donc vous l'avez tous vu, le nouvel iPhone 6 est arrivé, la nouvelle iWatch, ou plutôt l'Apple Watch, est arrivée sur le marché et c'était le gros événement de la semaine. Aujourd'hui, Apple pèse plus de 600 milliards de dollars. La question de savoir, c'est est-ce que ces nouveaux produits vont prouver qu'Apple est toujours capable d'innover et de pouvoir se développer encore, ou bien alors est-ce que Steve Jobs leur manque beaucoup trop? Et finalement, on est en train d'arriver un petit peu au fin de cycle pour Apple. C'était la grosse question de la semaine, mais il y avait une autre question aussi, c'était le fait, est-ce que le S&P 500 serait capable de tenir le niveau des 2000 points? Donc ce niveau psychologique sur lequel on est bien assis depuis des semaines et des semaines, on essaie de le tenir, mais là, en fin de semaine, on a vu qu'il y avait un petit peu de faiblesse, on a finalement lâché les 2000, puis les 1990 qui était un support important pour terminer à 1986. On va dire que d'un point de vue technique, le S&P 500 a l'air de se confirmé dans une position de top assez important, il y a un petit peu de pression à la vente, et puis une chose qui justifie un peu tout ça, c'est que si on regarde les statistiques, vous avez jamais eu aussi peu de bearish dans le marché. Tout le monde est bullish et tout le monde ne voit qu'une seule direction pour le marché, et en général, comme d'habitude, quand tout le monde voit la même direction, c'est l'autre qui s'affiche. Donc ça, c'est la première chose. Maintenant, pour l'avance et pour voir ce que nous allons vivre cette semaine, c'est la Fed. Le thème du jour, c'est la Fed. Nous allons avoir Madame Yellen qui va parler mercredi soir. On ne s'attend pas à des grands changements au niveau de la politique de la Fed. On va surtout disséquer son discours dans lequel elle va expliquer, quand elle a déjà expliqué ces derniers temps qu'elle allait garder les taux bas à la fin du QE pendant un temps considérable. Et c'est ça, cette phrase-là, le temps considérable, qu'on va regarder. Nous, on a besoin d'indices pour savoir qu'est-ce qu'elle entend par temps considérable, pour essayer de donner un horizon temps à quel moment elle va enfin commencer à remonter ces fameux taux américains. Pour l'instant, c'est pas tout à fait gagné, on attend pas mal d'indications, donc ce sera vraiment le moment clé de la semaine. Il y aura un deuxième moment clé qui sera très important, ce sera le 18, puisqu'il y a le vote pour les Écossais qui vont voter pour leur indépendance, et là, ça pourra aussi créer pas mal de remous dans le marché, surtout au niveau du Forex. Le Forex qui reste extrêmement d'actualité en ce moment, puisqu'on l'a vu ces derniers temps avec les discours de Draghi, la mise en place d'un QE en Europe qui commence à faire bouger pas mal de choses au niveau du Forex. Le dollar est très très fort et ça pourrait créer encore pas mal d'événements si en plus vous rajoutez l'effet Écosse à ce niveau-là. Maintenant, en ce qui concerne un peu plus en détail l'or et le pétrole, on a vu ces derniers temps que la force du dollar faisait beaucoup de mal aux matières premières. Le pétrole aujourd'hui est à 91,30 et l'or est à 1235, donc la force du dollar fait son effet. Et en plus, il est vrai qu'on est assez d'accord sur le fait que plus le pétrole est faible, moins ça arrange le côté russe et plus ça arrange le côté sanctions contre la Russie par rapport à l'histoire ukrainienne. Donc il n'y a pas franchement d'intérêt à que le pétrole remonte, en tout cas pour les États-Unis et leurs camarades. C'est vrai que pour l'instant, grosse pression au niveau du pétrole, il est au plus bas de l'année, tout comme l'or, ça devient de plus en plus difficile de ce côté-là, donc à suivre aussi, la liaison entre le Forex et les matières premières sera très important à étudier cette semaine. Et puis pour terminer aussi, on parle souvent ou pas assez peut-être, de l'euro suisse qui se maintient toujours à 1,20 puisque la BNS a réaffirmé sa volonté de tenir cette barrière, mais si on la compare aux autres monnaies, bon, ça devient de plus en plus difficile et si ça continue à bouger dans le marché des changes, on se demande combien de temps encore la BNS va pouvoir tenir ce niveau des 1,20 et c'est un peu un barrage, comme un barrage qui est en train de se fissurer. Vous avez la première fissure, vous mettez la main, la deuxième fissure, vous mettez l'autre main, puis au bout d'un moment, ça va devenir très compliqué pour la troisième fissure. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine et puis je vous souhaite en attendant une très très bonne semaine et amusez-vous bien dans les marchés.